Bonjour, bienvenue dans le 12-13 Rhône-Alpes. Au menu de ce journal de midi, le candidat président Bouteflika en tête après le dépouillement des votes à Lyon pour l'élection présidentielle algérienne. Le taux de participation n'atteint pas les 30%. Saut d'obstacles et dressage ce week-end à Eurexpo, une finale de Coupe du Monde d'équitation que Lyon n'avait pas accueillie depuis 20 ans. Et puis, Je n'étais qu'un fou, c'est le titre du nouveau roman de Thierry Cohen, écrivain lyonnais qui marche sur les traces des Marc Lévy et autres Guillaume Musso, du suspense, de l'amour et un soupçon de surnaturel, c'est difficile à dire, une recette qui marche. Thierry Cohen est l'invité de ce journal. En cette époque étrange où ceux qui écrivent sont presque plus nombreux que ceux qui lisent, les auteurs plébiscités par le public ne sont pas légion. Notre invité Thierry Cohen est de cela. Ses romans se vendent comme des petits pains. Le cinéma lui tourne autour. Et il fait désormais partie du trio des auteurs français de best-sellers avec Marc Lévy et Guillaume Musset. Thierry Cohen, bonjour. Bonjour. Alors, Je n'étais qu'un fou, c'est le titre de votre nouveau roman. C'est le sixième. C'est une chanson de Johnny Hallyday. Oui, c'est les paroles d'une chanson de Johnny Hallyday. Oui. C'est l'histoire, alors très résumée, d'un serial auteur de best-sellers, j'ai envie de dire, qui vit aux États-Unis, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui a un rapport étroit avec ses lecteurs et qui va se retrouver en quelque sorte un peu piégé par lui-même et par ce qu'il est devenu. Oui, c'est ça. C'est votre double américain ? Non, c'est pas vraiment mon double. Au contraire, c'est tout ce que je n'aimerais pas devenir. En fait, c'est un homme qui a connu le succès et qui a sacrifié sa vie de famille et ses amis sur l'autel de la célébrité et qui, du coup, vit une vie qui lui échappe. Et il va rencontrer des drames qui vont sûrement le réveiller. En tout cas, il va essayer de se réveiller à travers ces drames. Il y a quand même quelque chose de vous dans le sens où quand vous avez publié votre premier roman, ça a été tout de suite un énorme succès. Oui, enfin, c'est vrai que j'ai été très surpris. Alors c'est vrai que je me suis posé la question à ce moment-là de garder la maîtrise de ma vie. C'est-à-dire, je me suis dit, là, je suis embarqué dans quelque chose auquel je m'attendais pas. Est-ce que je vais garder la maîtrise de ma vie ou est-ce que je vais je vais me perdre sur les chemins de la célébrité, enfin toutes les tentations que la notoriété peut offrir. Et c'est sans doute aussi pour ça que j'ai écrit ce personnage-là. Une façon d'exorciser. Exactement. Tenir à distance le danger. Justement, aujourd'hui, un grand nombre d'auteurs, entre autres, sont très présents sur les réseaux sociaux. C'est votre cas aussi. Ça change le rapport entre l'auteur et ses lecteurs, non ? Oui, ça change le rapport. Enfin, moi, c'est quelque chose que je recherche parce que justement, comme j'essaye de continuer à maîtriser ma vie, à ne pas sacrifier ma vie de famille, je ne fais pas de salon, je ne fais pas de dédicaces, donc je reste chez moi à écrire et puis je me consacre à mon travail et à ma famille. Donc le seul contact que je peux encore avoir aujourd'hui avec mes lecteurs, c'est à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux. Donc moi, je suis très présent. Je ne sais pas si tous les auteurs sont présents. En tout cas, je suis très présent sur les réseaux sociaux. Et vous jouez avec eux. On va voir. Il faudrait qu'on voit ce qu'on appelle une flash mob à laquelle vous avez été associé, vous avez participé concernant un de vos livres. On regarde. L'idée, Thierry Cohen, c'est vous qui l'avez eu ou c'est vos lecteurs ou c'est une idée commune ? Ce sont mes lecteurs, c'est-à-dire qu'en fait c'est devenu un petit peu un rituel. À chaque sortie de roman, mes lecteurs me disent alors qu'est-ce qu'on peut faire cette année pour fêter un petit peu le lancement. Et puis là, c'est un lecteur qui a eu cette idée, qui l'a lancée. Je l'ai laissé partir et puis ça a été réalisé par des lecteurs donc à Paris, dans le métro de Paris et le métro de Lyon. Et en tout cas, ça fonctionne, c'est assez rigolo. Et c'était très sympa, ouais. C'était un grand moment de partage. Alors, j'ai moi-même évoqué Marc Lévy et Guillaume Musso. Au-delà de la comparaison, quels sont les points communs, selon vous, qu'il y a entre vous trois ? Alors, je pense que ce qui nous lie, enfin ce qui fait que l'on m'associe souvent à Marc Lévy et à Guillaume Musso, c'est le fait que nous écrivons des romans où il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de suspense. Nous sommes des auteurs de ce qu'on appelle aujourd'hui des page turners, c'est-à-dire ces romans qui vous obligent, du fait du suspense, à tourner les pages très rapidement. Donc je pense que c'est ça, c'est les émotions, les sentiments, l'amour et le suspense surtout.
Et puis une petite pointe de surnaturel, je le disais. Et aussi un peu de mysticisme surnaturel, c'est vrai, de temps en temps dans les romans. Ouais. En tout cas, c'est une recette qui marche bien. Merci beaucoup, Thierry Cohen. Merci à vous. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Je n'étais qu'un fou, et c'est sorti aux éditions Flammarion. Merci. On se quitte avec un petit voyage éclair en Italie, ou plutôt en Italie, Lyon.